France Inter. C'est que sur les reproches, vous. On est là pour tout, pour tout, pour tout. Grand bien vous fasse. Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, Après tout, pourquoi pas? Salut! Merde! Alors, Nel Boulet, en cette période de vacances de la Toussaint, voilà une occasion toute trouvée pour parler de la mort avec les enfants. Ben oui, Ali, moi, ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit, tiens, si j'apportais une petite touche de gaieté à cette antenne. Hein. Donc, en vérité, il n'y a aucune raison d'attendre Halloween ou la Toussaint pour parler de ce savoureux sujet. C'est un peu comme boulotter frénétiquement du chocolat. Il n'y a pas besoin d'attendre Pâques ou Noël. Hein. Mais la météo étant ce qu'elle était en ce moment, autant s'offrir une petite cure de Desprime Express. Non, en fait, je dis ça, mais personnellement, j'aime beaucoup parler de la mort avec les enfants, avec les miens. Et surtout, les enfants adorent ça. Alors pourquoi ? Eh bien parce que dès 3-4 ans, ces petits malins comprennent qu'il y a là une promesse de mystère et même quelque chose à partager avec les adultes, vu que concernant la mort, on est un peu tous ramenés au même niveau de connaissance. Alors, beaucoup de parents se sentent assez mal à l'aise, voire démunis pour parler de cette question avec leurs enfants. C'est la première fois qu'on doit faire face à une question du genre « c'est quoi la mort ?» Question qui bien évidemment surgit sans prévenir à la caisse du supermarché ou quand vous avez le doigt, vous savez, sur le bouton de l'interrupteur prêt à dire « bonne nuit mon chéri ». Bref, la première fois, il y a une sorte de petit vertige. Parce que bien souvent, on a plus ou moins nous-mêmes relégué la question aux oubliettes en mode « clic-clac dans la boîte », on verra ça quand on sera vieux. Hein. Sauf que face à la bouille remplie d'innocence de notre enfant, pas toujours facile de livrer des convictions comme ça de but en blanc. Exemple, vous aviez depuis longtemps tranché la question en mode il n'y a rien après la mort, on meurt, le corps se décompose sous la terre, dévoré par les vers et puis c'est tout. Soit, mais face à votre petit, tout ceci semble un tout petit peu radical soudain. Et vous vous surprenez à parler de souvenirs, de traces que les gens qu'on aime laissent dans notre cœur, d'une sorte de vie qui survit à ceux qu'on aime. Donc on est déjà beaucoup moins radicaux. De même, vous aviez coché la petite case résurrection, vaguement rassurante dans votre tête, mais force est de constater que face à la même bouille d'ange, vous voilà obligé de revenir à creuser la question, voire de refaire un peu de théologie. Alors non, on ne revient pas tel quel dans son corps. D'ailleurs, Jésus, ses amis ne le reconnaissent pas vraiment quand il ressuscite, donc il y a peut-être quelque chose de plus symbolique, hein, voilà, la vie plus forte, mais d'une autre façon, enfin voilà. Parler de la mort avec des enfants ou des ados est donc une richesse. Oui, je trouve que c'est une occasion formidable d'interroger nos propres convictions, de partager aussi nos doutes, de montrer qu'à nos enfants qu'on ne sait pas tout, que la vie, elle est aussi faite de mystères, que la beauté de la vie réside dans la finitude, justement, et que bizarrement, c'est ça qui lui donne du sens. De se dire que oui, quand on perd un être qu'on aime, c'est cruel, c'est douloureux, mais que penser à la mort, c'est se demander quel sens on veut donner à notre vie. Alors nous, adultes, croyons souvent que nos enfants attendent des réponses, mais pas toujours. Ce dont ils ont besoin avant tout, c'est qu'on sache partager leurs questions et les partager sans peur ni panique, sans paroles creuses non plus, mais vraiment avec une vraie sincérité. Voilà, donc c'était ma petite chronique bonne humeur et je vous souhaite à tous des très bonnes vacances de Toussaint.